Masechet Kilaim, traité Kilaim, Perek Vav, chapitre 6, Mishnah Aleph, Mishnah 1. Zehu Haris. Quelle est la règle de l'enchevêtrement des feuillages des plants de vigne qui forment un toit? À noter Ashura Shel Chamesh Gefanim, celui qui plante une rangée de 5 plants de vigne. Betzad Agader, à côté d'un mur, Shugavo Asarat Fachim, qui a une hauteur de 10 largeurs du poing, ou Betzad Haritz, ou à côté d'un fossé, Shuamok Asarat Fachim, qui a une profondeur de 10 largeurs du poing. Verachav Arba'a, et une largeur de 4. Si les branches, les feuillages de ces vignes sont enchevêtrés les uns dans les autres pour que ça forme un toit par-dessus, on considère que c'est comme un champ de vigne et on doit écarter l'ensemencement de graines d'une distance de 4 coudées qui est la distance pour travailler autour de ces plants de vigne. Shammai Omrim, l'école de Shammai disent Modidin Bahamod, mais Karagefanim la Sadeh. On mesure ces 4 coudées à partir du bas du tronc de ces plants de vigne pour pouvoir planter des graines dans le champ qui est de l'autre côté du mur. Bet Hillel Omrim, l'école du Hillel disent Minagader la Sadeh. On mesure ces 4 coudées à partir du mur jusqu'au champ dans lequel on va planter ces graines. Rabbi Yochanan ben Nouri, Torim Kolam Imken. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, tous ceux qui disent cela se trompent. Et la Yeshem Arba Amod, mais Ikar Gefanim Velagader. Mais on n'a pas besoin d'une distance de 4 coudées pour planter les graines. Seulement, s'il y a 4 coudées depuis le bas des troncs des plants de vigne jusqu'au mur, on pourra laisser donc cette distance qui est nécessaire pour le travail de ces plants de vigne et ensemencer sur le surplus de cette distance. Comme c'est le travail des plants de vigne, si on considère que ça ne constitue pas un champ, comme Rabbi Yochanan ben Nouri le pense, on doit laisser uniquement un espace de 6 largeurs du poing de chaque côté. Rabbi Akiva Omer Shlosha. Et Rabbi Akiva dit 3 largeurs du poing.